Marine, tu voulais nous dire un truc. Oui, alors désolée, je vais être sur la saucisse mais sans la galette, vous me connaissez. Justement, oui, je voulais vous dire un truc, moi qui dispose du privilège énorme de pouvoir dire ce que je veux, être à la télévision bretonne toutes les semaines, être régulièrement à la télé, à la radio, dire ce que je veux, quand je veux, moi qu'on trouve sur les réseaux, sur YouTube, moi qui interviens en France entière, et ben je voulais vous dire un truc, et ben on peut plus rien dire. C'est un peu contradictoire justement d'avoir de l'espace pour le dire qu'on ne peut plus rien dire. Et ben oui, exactement, c'est contradictoire, parce qu'en réalité, celles et ceux qui ne peuvent réellement plus rien dire et qui ne peuvent absolument rien dire, c'est bien ceux qui sont par définition absolument pas entendables. Or, on entend à longueur de temps des gens qui peuvent tout dire et qui justement disent qu'ils ne peuvent plus rien dire. Mais alors pourquoi ils disent ça, Marine ? En fait, ils disent ça parce qu'ils ne peuvent plus tout rien dire. Et c'est là que se niche la différence. Oui, en 2022, dire qu'on n'est pas raciste parce que sa femme de ménage est noire, ce n'est plus entendable. Oui, en 2022, dire que les femmes sont des, je cite, lave-vaisselle tout juste bonne à écarter les pattes, et je salue le poète qui m'avait envoyé ce message dernièrement, ce n'est plus entendable. Oui, les blagues à la machine à café sur la virilité de Martin qui prend son congé paternité, sur l'utérus de Sabine qui a eu 2 enfants en 4 ans, aujourd'hui ça passe plus, désolé. Et oui, les blagues misogynes sur une première ministre par exemple, ça non plus, ça ne passe plus. Je précise que cette blague que vous voyez à l'écran, atroce, je l'ai trouvée sur le compte Facebook d'un homme à qui ma réponse n'a pas plu et qui s'est ensuite montré évidemment harcelant, insultant envers moi parce que bien sûr, on ne peut plus rien dire. Serge, si vous me regardez, dédicace. Mais alors c'est quoi l'américanisation de la société dont tu voulais nous parler ? Selon les tenants de cette expression largement galvaudée, c'est l'idée que les hommes ne pourront plus prendre l'ascenseur avec les femmes sous peine d'être poursuivis en justice et que nous sommes entrés dans le siècle de la délation. Est-ce que c'est vrai ça, selon toi, Marine ? Moi, en tant qu'experte sur le sujet, je ne me contente pas de ressenti, vous le savez bien, je regarde les chiffres. 1% des victimes de violences sexuelles déposent plainte. 70% de ces plaintes sont immédiatement classées, sans suite, sans aucune enquête. Et au final, 1% des hommes inquiétés sont condamnés. Pour rappel, on parle quand même de 94 000 agressions sexuelles sur des femmes par an et de 16 000 agressions sur des hommes. Et les hommes sont majoritairement agressés par des hommes. Donc si certains hommes ont peur de prendre l'ascenseur avec des femmes, c'est bien que ce qu'ils faisaient avant ça aux femmes dans l'ascenseur, c'est illégal. À bon entendeur, là aussi. Mais rassurez-vous, mes très chers, vous pourrez continuer à violer en toute impunité, bien sûr. Comme je l'ai dit, une victime sur 100 seulement dépose plainte, ce qui veut dire que potentiellement, il y a une plainte contre un violeur sur 100. Quant à la notion de délation, si on veut dire par là que quand on subit un préjudice, on a le droit désormais de ne plus se taire, mais aussi d'être entendu, alors moi, ça me va. Mais la délation, ce terme-là, c'est ce que certains faisaient en 42. C'est pas joli d'utiliser ce mot comme épouvantail pour tenter de faire peur. Je crois que face à tout ça, il se prépare des choses, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Pour terminer sur une note positive, quand on parle d'américanisation de la société, promis, je ne vais pas vous parler de menu Maxi Best of Big Mat. On parle de galets saucisses. Exactement, tout à fait. Donc le planning familial organise mardi 31 mai, la semaine prochaine, une marche pour soutenir le droit à l'IVG. Vous savez ce droit qui est actuellement justement remis en cause où ? En Amérique, ce pays où les hommes ne peuvent donc plus violer tranquillement dans les ascenseurs, mais rassurez-vous, les femmes, bientôt là-bas, ne disposeront plus d'aucun droit concernant leur corps. On se retrouve donc mardi 31 mai prochain, à 18h, place de la si bien nommée Liberté à Brest. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci Marine pour cet éclairage.